Mesdames et messieurs, bonjour. Il est temps de vous informer à la une de ces lundis. Une centaine de miliciens Mobondo, séments, terreur et désolation dans le Congo ont été arrêtés. La collaboration de la population est sollicitée dans la poursuite de cette opération de traque de ces hors-la-loi. Et pour lutter contre l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC, causant de centaines de morts et la montée continue des viols, les Congolais sont appelés à une prise de conscience contre l'appétit sanguinaire du gouvernement de Kigali. Nous parlerons de 3 recommandations formulées lors d'une rencontre à l'UNIKIN entre recteurs et étudiants, à savoir la lutte contre les antivaleurs, la mise en place d'une société qui fait prévaloir l'égalité de tous et la lutte contre le tribalisme. À 6 mois de l'organisation des élections de 2023, le jeune de l'Union sacrée ont fait le serment d'offrir un second mandat au garant de la nation au cours d'une conférence de presse. Ils estiment que les actions et réalisations du garant de la nation placent le curseur vers le développement de la RDC. Madame, messieurs, voilà tout pour le titre. Relever le défi du financement de la communauté pour accélérer le processus d'intégration de la région Afrique et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle. Cette thématique était au centre d'une rencontre de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CAC. Au cours de 6 assises tenues à Libreville, au Gabon, la RDC était représentée par son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son allocution, le président en exercice de l'Union africaine, Moussa Faki, a salué la quadripartite de Luanda qui pourrait, selon lui, changer la situation sur terrain en RDC. Retour en image. Heures de la journée de ce samedi 1er juillet, plusieurs chefs d'État ou leurs représentants de l'espace CAC ont fait le déplacement de Libreville pour la 23e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette institution sous-régionale. 60 minutes de vol ont suffi au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de rallier la capitale gabonaise et retrouver sur place ses homologues Villanova de Sao Tomé, Idriss Déby du Tchad, Joao Lourenço d'Angola, Faustin Archange Touadéra de Centrafrique, Théodoro Obiang de Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso du Congo et Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEAC et l'hôte du sommet. Même si le thème du sommet est consacré à la problématique des financements de la CEAC, la guerre du Soudan et l'agression de la RDC par les Rwandais se sont invités au débat. Dans la partie publique, 4 allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture. Intervenant en premier, M. Parfait Onanga, chef du bureau des Nations Unies à l'Union africaine, a indiqué que la guerre du Soudan affecte sérieusement le Tchad et la RCA, 2 pays membres de la CEAC qui accueillent chaque jour de réfugiés. Il s'est montré aussi préoccupé par ce qu'il appelle instabilité chronique de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. À ce sujet, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué la tenue de la dernière quadripartite de Luanda qui marque un pas vers l'efficacité des actions de terrain. Dans son allocution d'ouverture, le président Ali Bongo Ondimba s'est plus apaisanti sur le manque de moyens de la CEAC. Pour lui et pour les autres intervenants, les sommets de Libreville est l'occasion indiquée de réfléchir sur les moyens de doter cette institution pour son fonctionnement. Il s'agit de la vie de tous, de casser ces paradoxes d'une communauté régionale à fort potentiel de richesse, mais qui peine à mobiliser ses propres moyens de fonctionnement. Le sommet de Libreville a félicité le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur la situation politique et sécuritaire, la conférence a exprimé sa préoccupation par rapport à la crise que se vit au Soudan et à ses répercussions graves en République du Tchad et en République centrafricaine. Elle appelle l'appui de la communauté internationale sur la situation des réfugiés soudanais et des populations des pays d'accueil. La conférence a félicité les efforts des autorités de transition de la République du Tchad pour la bonne conduite du processus de transition en cours. Elle a salué son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par les actions menées dans le cadre de sa mission d'accompagnement au processus de transition, conformément au mandat
de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022. Après sa brillante participation au sommet de Libreville, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris Simon Kimbangu pour Kinshasa. À Kinshasa, lors de son adresse à la nation à l'occasion de la célébration de 63 ans d'indépendance de la RDC, le chef de l'État a déclaré que les performances économiques enregistrées pas encore ressenties sur le plan social. On écoute le président RD congolais, Félix Tshisekedi. Mes chers compatriotes, au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandiose œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement, n'ont pas été suffisamment ressentis à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. En effet, l'enlisement de la guerre en Ukraine, d'une part, a occasionné la hausse des prix mondiaux des commodités et des matières premières, de l'énergie et des produits de première nécessité, entraînant ainsi des pressions inflationnistes dans le pays et même au sein des économies les plus robustes du monde. Et d'autre part, la guerre à l'est du pays a provoqué une augmentation significative du volume des dépenses exceptionnelles dans le domaine de la sécurité en vue de garantir notre intégrité territoriale. Cependant, les perspectives à court et moyen terme demeurent favorables et stables. En effet, les prévisions du Fonds monétaire international pour 2023 sont de l'ordre de 8%, de 7,2% pour 2024 et de 7,5% pour 2025. C'est ainsi que je voudrais vous rassurer que l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens demeure au cœur de mes priorités quotidiennes. J'ai assigné au gouvernement de la République, sous l'autorité du Premier ministre et à la Banque centrale du Congo, la tâche particulière d'accentuer les efforts de stabilisation des paramètres macroéconomiques en vue de limiter au maximum les effets néfastes sur le panier de la ménagère, d'améliorer la gouvernance publique dans ces secteurs et de répondre autant que possible aux aspirations légitimes du plus grand nombre d'entre nous. Allez, on change carrément de chapitre. Au siège de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga, Sud-Africains et Congolais s'y sont accordés sur le point principal, notamment le renouvellement du traité sur le projet, le grande date et de la feuille de route d'Ichala. Une réunion comme il devait y en avoir régulièrement entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo sur le projet Grand Inga. L'agence de développement et de promotion du projet Grand Inga, ADP en sigle, avec à sa tête son directeur général Bob Mabiala et la délégation sud-africaine, sont en travaux préparatoires de la commission mixte RDC Afrique du Sud. À l'ordre du jour, l'état des lieux de la mise en œuvre du projet, les lignes de transport avec les 3 options sur la table, le renouvellement du traité, particulièrement sur ses articles 20 et 21, sans être exhaustif. Pour partager les informations, côté RDC, Bob Mabiala a rappelé l'engagement sans faille de la RDC dans le projet, ses échanges avec les consortiums sino-espagnols, les grandes dates de la feuille de route et tous les autres détails autour de ce gigantesque projet. De la volonté des 2 États,
le traité sera renouvelé. Dès que le contrat de collaboration exclusive sera signé entre la RDC et le consortium, 18 mois s'écouleront pour la signature du contrat de concession. Une durée suffisante pour les études techniques et financières. La partie sud-africaine s'est totalement accommodée avec le programme et a rappelé que quelle que soit l'option à élever sur les lignes de transport, elle prendra en compte les acquis du South African Power Pool, SAPP. Un rapport est dressé pour la commission conjointe permanente technique afin que les bilatérales à tous les niveaux tiennent compte des éléments de ce rapport. Parlons sécurité. Ils ont choisi la terreur pour faire asseoir leur volonté d'enlever toute quiétude paisible citoyen congolais dans le Congo. Viol, pillage et tuerie étaient leur mode opératoire. Ces miliciens Mobondo, qui s'est considéré invincibles, ont été mis hors état de nuire. Images et commentaires. L'opération de traque et de neutralisation de la milice Mobondo est lancée pour ramener la paix et rétablir l'autorité de l'État dans les localités meurtries par les Mobondo, dans les deux territoires de la province du Kwango. Cette milice, issue du conflit Teke et Yaka dans le territoire de Kwamut, s'est exportée des Maïndombe aux provinces du Kwilu et du Kwango, sémant ainsi la désolation et l'exode de population. Selon le général-major Jonas Padiri de la 11e région militaire qui livre cette information à la presse, ces Mobondo tuent et terrorisent la population. Ils extorquent, pillent leurs biens et incendient leurs maisons. Il précise qu'à ces premiers jours de l'opération, la 11e région militaire a mis la main sur une cinquantaine de miliciens Mobondo et a récupéré des armes, dont 2 armes AK-47, 10 armes calibre 12, 3 munitions AK et 3 munitions 00, 35 machettes, une flèche et ainsi que l'air gris-gris. La 11e région militaire invite la population du Congo au calme, d'évaguer paisiblement à ses occupations et de ne plus paniquer. Elle sollicite également le soutien de la population et sa collaboration en vue de ramener la paix et rétablir l'autorité de l'État, comme le souhaitent les présidents de la République démocratique du Congo, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le général-major Jonas Padiri conclut en précisant que ces opérations se poursuivront jusqu'à la neutralisation totale de ces Mobondo. En Ituri, une centaine de candidats prennent part au concours national d'admission aux écoles militaires. Le chef d'état-major de la 32e région militaire a lancé un appel à la jeunesse pour servir le pays sous le drapeau. Tchem de Bougna, qui est le go, a été donné ce samedi. 2 sessions sont organisées par l'Académie militaire dans l'ordinaire et le spécial. Le chef d'état-major de la 32e région militaire, Wamba Joe, a encouragé lors du lancement la jeunesse à servir le pays sous le drapeau national. Ce concours reprend toutes les écoles militaires du pays. À ce jour, nous faisons le concours pour l'Académie militaire. Les jeunes gens qui sont des diplômés, qui veulent devenir officiers, vont faire l'Académie militaire où ils vont passer 3 ans à l'académie. Les candidats qui sont déjà des diplômés des universitaires, les gradués, les licenciés, ils vont passer une année, en 9 mois quoi. On appelle la promotion spéciale. Selon lui, ces épreuves permettent à la République de rajeunir son armée qui s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance de forces armées, mais aussi à la rendre efficiente et efficace dans les concerts des armées. Toutes les spécialités qu'il y a dans la vie civile, et j'ai le grand plaisir de vous le dire, que ça se retrouve dans l'armée. Nous avons des pilotes, nous avons des ingénieurs, nous avons des médecins, nous avons des juristes, nous avons des techniciens A0, A1, A2. Donc bref, toutes les spécialités qu'il y a dans la vie civile, nous les retrouvons actuellement dans l'armée. Au sortir de la salle d'examen, Joseph Nyembo Madoua, un jeune d'environ 29 ans, a donné ses impressions. Je suis venu ici pour faire le concours de l'Académie militaire ordinaire parce que je préfère toujours de servir la nation. J'ai choisi l'armée parce que c'est une société aussi comme d'autres sociétés. C'est pour cela que j'ai choisi toujours de servir la nation. Je le conseille toujours de venir s'enrôler massivement. En ce qui concerne la première journée du samedi et la deuxième de ce dimanche, ces épreuves se sont déroulées. En image tête à tête, c'est lundi 3 juillet entre Denis Kadima de la centrale électorale et Adolphe Muzito du parti Nouvel Élan. 2 échanges axés sur le processus électoral. Il aura bel et bien élection en décembre 2023, a rassuré le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans le chapitre de la santé, 2 fonds ont été mobilisés par le gouvernement congolais et le Centre africain de contrôle et de prévention de maladies pour éradiquer la poliomyélite en RDC. Jean-Pierre Ndolo, Demazo.
résolutions ont été adoptées à l'issue de cette troisième conférence en vue de l'éradication de la poliomyélite. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, qui a pris une part active à cette conférence, a loué l'engagement du gouvernement congolais dans cette lutte et les autres partenaires qui ont mobilisé des fonds pour la vaccination. Africa CDC a promis la mobilisation des fonds à cet effet. Nous avons célébré le fort engagement du gouvernement congolais qui a mobilisé 18,5 millions l'année passée pour appuyer les activités vaccinales. Nous avons appris cette année qu'il y a de l'argent dans les pipelines pour appuyer encore ces efforts. Nous voulons aussi féliciter le gouverneur de la ville de Kinshasa pour les 600 000 $ qui sont mobilisés pour contribuer au niveau de la province à ces efforts. Et nous savons que chacun des gouvernants ici présents a des expériences qu'il peut partager. Qu'est-ce que nous devons faire comme Africa CDC? Nous avons donc décidé de travailler avec les différents partenaires et avec le programme national sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous avions compris qu'il y avait un gap dans le plan de mise en œuvre du PEF de routine de 21 millions de $. Aussi, Africa CDC a décidé d'octroyer à la RDC les 21 millions de $ qui manquaient pour couvrir le gap. Cette mobilisation pour la vaccination permettra ainsi de sauver la vie à plus de 700 enfants qui n'ont pas reçu de vaccin. Au Kasaï, selon des études, une femme sur 3 serait mariée étant encore enfant. Si la tendance actuelle fait état d'un taux très élevé de mariage précoce, une organisation non gouvernementale par contre plaide pour des réponses urgentes contre cette situation qui expose des enfants censés être à l'école. Suivez. Mariage précoce et galopant au Kasaï, principalement dans les territoires de Tchikapa, Mouéka et de Kessé. Les taux de femmes occupant les postes de responsabilité demeurent faibles au Kasaï. Et il y a nécessité d'accompagner les femmes politiques ambitieuses, surtout pendant la période post-électorale et électorale. Les taux des enfants touchés par la malnutrition dans les territoires de Tchikapa et Luebo est plus que salé et une réponse urgente s'impose. Les victimes de violences sexuelles et violences basées sur les genres, les harcèlements, fait une attention particulière, surtout pour ce qui est de la prise en charge psychosociale et judiciaire. Pour ne soulever que ces quelques préoccupations, la réponse à toutes ces préoccupations nécessite l'implication de tous. AEFID, qui a des ressources humaines disponibles, sollicite de partenaires un appui financier afin que les solutions attendues par ces vulnérables soient trouvées. 24 ans de sacrifices et de loyaux services, 24 ans que notre organisation n'a cessé de donner réponse positive aux besoins vulnérables. Et puis ces 3 recommandations qui font d'office de résumé d'une rencontre à l'UNIKIN entre recteurs et étudiants, à savoir la lutte contre les antivaleurs, la mise en place d'une société qui fait prévaloir l'égalité de tous et la lutte contre le tribalisme. Un reportage de Bobo Monkondi. L'université de Kinshasa, au regard de son rang de l'une des principales institutions universitaires du pays, a profité de l'occasion de la commémoration de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale pour passer un message lié à la culture des valeurs patriotiques qui permettront de reconstruire ensemble la cité, la société congolaise, rejetant ainsi les antivaleurs et sa nature contre-productive, telles que la division, la haine, le tribalisme, capable d'enfoncer les porte-étendards de la nation qu'est la communauté universitaire. Nous prenons l'engagement solennel devant toute la nation congolaise d'œuvrer ensemble pour retrouver notamment la paix dans l'est de notre pays, mais aussi apporter par le produit de nos réflexions au quotidien un soulagement un tant soit peu considérable pour la communauté.
saisissant l'opportunité de présenter également au président de la République le vœu de prospérité, de santé et de développement durable de la RDC. L'université de Kinshasa, comme un seul homme, se lève et présente à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses vœux de prospérité, de santé et de développement durable de notre pays. L'université ayant également pour mission d'offrir un service de qualité au plus grand nombre. Madame, messieurs, savez-vous que l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC provoque de centaines de morts et la montée continue de viols? Lors d'une conférence débat tenue à Kinshasa autour du livre Holocauste au Congo qui démontre le crime commis tout au long de 20 dernières années en RDC, le Congolais appelé à la prise de conscience pour lutter contre l'appétit sanguinaire de Kigali. Iverson Kabwaba. Matinée scientifique tenue à l'université de Kinshasa il y a 2 semaines, l'heure était venue pour débattre autour de la quintessence de l'invasion rwandaise dans la partie est de la RDC, mise en lumière par le livre Holocauste au Congo de Charles Onana, sans omettre la position mitigieuse de la communauté internationale. Samedi 1er juillet, l'Académie des Beaux-Arts a servi de cadre à Kinshasa pour laisser libre cours à une conférence débat ouvert entre professeurs, acteurs politiques et autres catégories. Prenons la parole. Le professeur Bilolo de l'université de Kinshasa est monté au créneau au moment de son intervention. Défendre le Congo, c'est un devoir constitutionnel de tous les Congolais. On ne peut pas autoriser qu'une institution quelconque, que ce soit les évêques, qu'ils acceptent de donner le Congo aux étrangers. Connu pour son franc-parler légendaire, l'ancien ministre de Développement rural n'a pas abdiqué. Nous, aussi, notre malheur, c'est quoi? C'est d'avoir installé la capitale à Kinshasa, où il fait très chaud. Il fallait que la capitale soit dans un coin, où il fait frais. Parce que dans le froid, on réfléchit. Cette ville devait être une ville culturelle, et non une ville politique. Parce qu'on ne pense à rien sur l'avenir et le sort de la République. La rencontre s'est clôturée par la remise d'un prix d'honneur à Charles Onana, Ray Lema et Baloufou pour leur contribution à la défense de la RDC. Un reportage de Richard Kalala dans un film de Régis Kinzonzi. Je le disais en titre, à 6 mois de l'organisation des élections de 2023, le jeune de l'Union sacrée de la nation ont fait le serment d'offrir un second mandat au garant de la nation. Au cours d'une conférence de presse, ils estiment que les actions et réalisations du garant de la nation placent désormais le curseur vers le développement de la RDC. Regardez. Par cette conférence de presse, le jeune membre de l'Union sacrée de la nation, regroupé au sein de l'Union des socialistes pour le bien-être des Congolais, voudrait réitérer le soutien à la reconduction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête du pays pour un second mandat. C'est son président Jean-Claude Mwena Wamwena qui l'a déclaré devant la presse. Nous, membres du parti politique Union des socialistes pour le bien-être des Congolais, considérant les grandes transformations et entreprises à partir de l'année 2019, notamment dans le secteur économique, social, environnemental, sécuritaire, considérant l'élection présidentielle organisée par la CENI au mois de décembre 2023. Déclarons ce qui suit. Jetons notre dévolu sur M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'investir en ce jour comme notre seul et unique candidat à l'élection présidentielle. Cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation, a pris l'engagement de soutenir la vision du président de la République axée sur le bien-être des Congolais de tous bords. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. Il est 13h passé d'une cinquantaine de minutes à Kinshasa. Je vous rappelle le titre phare d'actualité. Une cinquantaine de miliciens Mobundo, séments, terreur et désolation dans le Congo ont été arrêtés. La collaboration de la population est sollicitée dans la poursuite de cette opération de traque de ces hors-la-loi. Vous avez suivi dans ces journaux pour lutter contre l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC, provoquant de centaines de morts et la montée continue de viols. Les Congolais sont appelés à une prise de conscience contre l'appétit sanguinaire de Kigali. Et puis ces 3 recommandations font de
d'office le résumé d'une rencontre à l'UNIKID entre recteurs et étudiants, à savoir la lutte contre les antivaleurs, la mise en place d'une société qui fait prévaloir l'égalité de tous et la lutte contre le tribalisme. À 6 mois de l'organisation des élections de 2023, le jeune de l'Union sacrée en fait le serment d'offrir un second mandat aux garants de la nation. Au cours d'une conférence de presse, ils estiment que les actions et réalisations du garant de la nation placent désormais le curseur vers le développement de la RDC. Merci d'avoir suivi ces journaux de la rédaction coordonnés par Jacques Kabwaba, Moukoumina Sedouga, réalisé par Discovery Pongo et Pascal Chichot. Merci Arnaud Kenina et Patrick Bampuila pour l'avoir aligné. À très bientôt.